Alors, pour la suite de notre vidéo, je disais nous allons ajouter du test du genre et joyeux anniversaire et puis d'autres éléments. Et avant de commencer, je vous rappelle toujours la bonne nouvelle. Et pour ceux qui sont au Burkina Faso et qui désirent avoir des machines performantes, des ordinateurs performants pour travailler, pour faire vos projets, et nous avons des partenaires qui vendent des machines et nous prenons les machines, nous les testons au studio avant de les mettre sur le marché. Nous les testons ici en installant les logiciels et de génie civil. Souvent, il arrive que les caractéristiques qu'on met sur les machines là sont fausses. Donc, il faudra nous faire signe pour commander votre machine ou pour avoir des conseils pour acheter votre machine. En fonction de votre budget, nous, on peut choisir une machine qui est vraiment impeccable pour vous. Voilà. Donc, ceux qui sont au Burkina, vous pouvez nous laisser sur notre mail ou bien sur notre WhatsApp. C'est notre numéro personnel. Alors, voici l'image de fond. Vous pouvez directement glisser avec le calque ou bien vous pouvez sélectionner. En ce moment, vous faites CTRL A, vous sélectionnez tout, bien échappe. Je fais CTRL D pour annuler. On peut glisser le calque comme ça. Et on vient déposer là. Vous voyez un peu? Maintenant, on peut transformer ça un peu comme ça. On peut encore, vous voyez non? Un peu comme ça. Maintenant, comme ça ferme notre image, on va juste glisser ça en bas de l'image et des ballons. Donc, on va juste glisser le calque. On amène ça ici. Vous voyez un peu l'effet là. Donc, maintenant, il faudrait que la même lumière là sorte de ce côté aussi. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord transformer. Bon, et on va faire une symétrie de ça, de cette lumière là. Renommons ça d'abord. Donc, on renomme. On va mettre lumière. Bon, écrivez ce que vous voulez. Donc, je disais, on va faire une symétrie de ça pour que la même lumière soit de ce côté. Donc, on clique sur le calque, on duplique ça d'abord. Voilà qu'il y a deux copies, lumière et lumière copie. Donc, on reste sur lumière copie, on vient dans édition, on vient dans transformation, symétrie, axe horizontal, on clique dessus. Vous voyez un peu, non? Maintenant, on peut bouger ça. Là, maintenant, c'est fondu. Donc, ce qu'on va faire, c'est maintenant de fondre l'élément dans notre arrière-plan. On clique sur l'image et sur la lumière comme ça. On fait clic droit. On vient dans option de fusion ici. On bouge un peu pour mieux voir. On clique maintenant fondu. Bien, vous voyez non? Dès qu'on passe sur les éléments, on voit déjà ce que ça fait. Superposition comme ça. On va prendre superposition d'abord. On clique sur OK. On clique sur l'autre là également. On prend superposition, option de fusion. On vient cliquer ici. Superposition comme ça. Voilà, on a grandi ça un peu comme ça. Vous voyez ce qu'on a fait? On a mélangé le fond avec ça. Donc déjà, on n'a pas encore transformé nos éléments. Maintenant, on peut grouper tous ces éléments. On clique sur ça. On sélectionne le calque de la forme 1 là. On sélectionne ça. Sur cette forme. Ces éléments-là, on peut également créer un objet dynamique pour que ça soit un seul objet, afin d'appliquer des changements dessus. Donc, si c'est fait, on peut glisser ça maintenant, mettre derrière celui-là. Vous voyez déjà un peu. Ce qu'on va faire, c'est d'écrire un texte du genre HBD. Voilà, on va cliquer sur test ici. On va aller un peu en haut. On clique sur texte ici.
On vient ici. On choisit la taille là. On prend celui qui est assez grand. On met H. H comme ça. Si c'est petit, on fait CTRL A pour sélectionner. Maintenant, on modifie. On prend du blanc, la couleur. Clique OK. Maintenant, l'écriture aussi peut changer. On peut fouiller. Hein. Il y a tellement d'éléments qu'on peut modifier. Donc, vous pouvez vous amuser avec. Donc, on vient sur le test. On le sélectionne comme on peut l'agrandir. Vous voyez, non? On bouge ça un peu comme ça. Attendons, on va vérifier un petit truc. Donc, on va sélectionner cette forme-là. On va glisser ça pour descendre un peu. Comme ça. Donc, on revient à notre lettre là. On va faire CTRL plus ALT. On copie ça. On dépose là. On copie ça. On dépose ici. On va écrire ici B. On vient dans test. Écoutez très bien, on vient dans test. Maintenant, on vient cliquer ici. H, B, D. Ici, on met D. On valide. Ici, on clique. Maintenant, c'est le H, la copie là. On revient dans test. Si vous n'êtes pas dans test là, ici, vous ne pouvez pas modifier. Quand on est dans test, on clique sur l'élément comme ça. Maintenant, on met HB. Maintenant, c'est B qui est là. On clique ailleurs pour valider. Ou bien on clique ici. Maintenant, on peut réduire sa taille. Comme ici, par exemple, le ballon n'est pas sorti totalement là. On peut laisser ça comme ça. Maintenant, le H là, on glisse ça bien au milieu. On peut fondre ça dans le ballon. Voilà, le H là. Mais pour l'instant, on laisse comme ça parce qu'on va toucher un autre élément qui est par exemple une couronne. On va placer une couronne sur la tête du jeune homme là. Voilà. Donc, on ferme ça. On ouvre maintenant et un autre élément. On vient dans le dossier où se trouvent les couronnes. On peut prendre ça par exemple. On ouvre. Maintenant, on vient dans sélection, on clique sur sujet pour sélectionner la couronne. Voilà. Maintenant, on a déjà les options de transformation. On va juste glisser la couronne dans notre image là. Oui, ce qu'on va faire, c'est maintenant d'effacer les parties qui ne sont pas bonnes. Par exemple, quand on regarde derrière, il y a des éléments qui sont là. Donc, on va juste supprimer ça. Alors, on va cliquer sur le cal. Et puis maintenant, sélectionner ces petits éléments là pour effacer. On sélectionne un comme ça, on écrit, on clique sur duplique. On sélectionne un comme ça, on clique sur supprimer, delete. CTRL D. Si c'est mal supprimé, ça va rester. Donc, on fait CTRL Z. CTRL Z. On sélectionne ça comme ça. On vient d'en sélectionner. On prend modifier. On prend dilater. On met ici 2 entrées. Ça permet de bien prendre les contours de notre élément. Donc, on peut maintenant cliquer sur delete pour effacer. Quand on efface maintenant, on voit. Donc, ce qu'on va faire, c'est de faire CTRL D pour désélectionner. Donc, on va reprendre le même principe. On est ici. On sélectionne ce petit élément. On sélectionne celui aussi. Donc, on prend ajouter. On clique sur cette option.
sélectionne et également ça, tous ceux qui sont à l'écart. Donc maintenant, on vient dans sélectionner ici, modifier. On vient dans dilater. On met 2. Vous voyez, non? On peut zoomer pour voir si c'est hors des contours. Vous voyez, si on est fait et puis un restant, c'est pas joli à voir. On peut maintenant cliquer sur delete. Voilà, on clique sur delete comme ça. On fait CTRL-D pour désélectionner. Ici, par exemple, on va sélectionner cette petite partie. On vient ici pour sélectionner là. On peut faire clic droit ici. Il dit baguette magique. On clique là. On prend ça. On peut cliquer directement sur delete pour effacer. Maintenant, on fait CTRL-D. On vient prendre sélectionner ici. Pour couper les parties qu'on ne veut pas. Maintenant, on clique sur supprimer, comme ça. C'est CTRL-D. Maintenant, on sélectionne le calque. C'est vrai que ça va être un peu bizarre, hein, parce qu'on a mal coupé, mais c'est bon. On diminue d'abord. On l'incline. Maintenant, on vient dans édition, transformation manuelle. Non. On vient dans édition, clique dans transformation. On vient dans déformation. La déformation nous permet de glisser ces éléments comme ça. Vous voyez un peu, non? Quand on vient sur ces éléments, on peut faire des déformations. De ce genre-là. Donc, si toutefois on a fini ça, on appuie Entrée. Bon, c'est un peu quand même mal déformé. On vient dans Édition, Déformation. On appuie sur Entrée. On dézoome pour voir. On glisse un peu vers là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de cliquer sur le calque. On vient dans Édition. On prend Déformation de la marionnette. Vous voyez, non, c'est sélectionné. On clique sur des éléments comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Enfin, on clique sur un peu partout sur les éléments. C'est pour pouvoir les déformer. On zoome. On clique sur lui aussi. Les parties qu'on trouvait bizarres, on peut les corriger. On appuie Entrée.
On zoome un peu. Donc, si toutefois on a fini les transformations au niveau de la couronne, on crée une copie du calque. Maintenant, au niveau de la copie, on reste là-bas, on vient dans Édition, Transformation symétrique horizontale. Vous voyez un peu, non? Donc, on va glisser la copie au niveau de... Pour la mettre derrière notre image. Là, comme ça. Vous voyez, ça donne l'air que ça y est derrière la tête. Que la couronne continue. Donc, on va juste diminuer ça. On peut même couper les éléments qui sont ici. Donc, ce qu'on va faire, on peut garder ça ici. Comme ça. On prend sélection. On vient passer par là. Non, on prend lasso. On vient cliquer ici. On peut zoomer. On va juste couper ces éléments qui sont un peu trucs là. On veut juste des baguettes de la couronne derrière la tête. Donc, on vient terminer et on appuie sur Delete. Vous voyez, non? On va CTRL D. On sélectionne le calque. Maintenant, on vient, on diminue sa taille. On fait une rotation. On se pointe sur le sommet comme ça. On fait une petite rotation. Et augmenter ça comme ça. Et voilà. On a ça. On peut appuyer Entrée. C'est pas encore fini. On sélectionne la couronne. On vient dans Édition, Transformation de la marionnette. On clique un point là, un point ici, un point ici, un point ici. Maintenant, on glisse ce point. On descend, on clique un autre ici, un autre ici, un autre ici. Voilà ça un peu comme ça. Donc, on peut appuyer sur Entrée. Maintenant, on peut sentir un peu que en fait, la couronne est sur la tête, même si on ment. Voilà. Donc, en fait, vous allez tester plusieurs éléments et vous allez voir que c'est bon. Maintenant, revenons sur notre image. On va ajouter la densité, c'est-à-dire on va
On va augmenter l'éclairage. Pardon. Donc, on clique sur fonction ici. Ombre. Donc, on vient dans image, réglage ici, image, réglage, luminosité et contraste. Vous voyez un peu. Et contraster comme on veut. Maintenant, et les ballons aussi, on peut également les modifier. Maintenant, les autres ballons également. Maintenant, le test, on peut sélectionner le test 1, 2, 3. On fait clic droit. On convertit ça en objet dynamique comme ça. Tous les tests. Maintenant, on vient dans option de fusion. On peut fusionner le test dans les ballons. Comme si, en fait, c'est le ballon, voilà, emporter le test, quoi. Comme ça. OK. Maintenant, on vient maintenant dans les petits ballons qu'on a eu à grouper. Et aussi, on va changer. On vient dans image, réglage, luminosité et contraste. Vous voyez, non, on essaie ça. Mais le test également, on l'a déjà mis dans le ballon. On peut directement modifier, on peut ajouter des éléments de lumière dans les tests, tout. Mais pour l'instant, on garde ça comme ça. Vous pouvez, prochainement, vous allez vous amuser à travailler certains éléments. Donc, c'est fini pour cette partie de transformation de photos. Et maintenant, dans les autres parties, nous allons essayer maintenant de créer des affiches. Donc, on peut enregistrer notre image en cliquant sur enregistrer sous. Voilà. On clique sur notre ordinateur. On choisit maintenant la méthode d'enregistrement. On prend l'image PNG. Maintenant, on met, voilà, tuto 1. On met enregistrer. Oui, on dit remplacer. Voyez-vous qu'on a transformé un peu notre image. On peut ajouter beaucoup d'autres choses. On n'a rien changé au niveau de l'habit. Pourtant, avant, on avait modifié un peu l'habit. Donc, on peut aller l'ouvrir. On enregistre notre fichier. Et voici. Ça, c'est une partie, voilà, une première partie. Et je vous donne rendez-vous dans les prochains tutos pour apprendre à créer les affiches vraies. Donc, à bientôt.